Je m'appelle Manon Bernard. J'ai 28 ans et, pendant longtemps, j'ai cru que la stabilité était synonyme de sécurité. Je suis consultante en informatique, le genre de métier où tout est toujours silencieusement au bord de la rupture et où des gens comme moi sont payés pour empêcher que la catastrophe n'arrive. J'ai toujours été douée pour ça, calme sous la pression, organisée, celle qui ne panique pas quand tout le monde s'affole. Ce rôle ne s'arrêtait pas à la porte du bureau, il me suivait à la maison. Mon copain, enfin mon ex, Thomas, était graphiste freelance. Créatif, charmant, le genre d'homme que l'on apprécie instantanément. Nous étions ensemble depuis 2 ans et vivions dans un T3 confortable dans une ville de province dynamique. Du moins, c'est ce que je me racontais. Nous construisions quelque chose de stable, de réel. Dès le début, je me suis investi à fond. Peu de temps après notre rencontre, il a perdu plusieurs gros contrats. Ses missions en freelance se sont taries du jour au lendemain. Au début, il a essayé d'en rire, disant que c'était temporaire, qu'il rebondirait vite. Mais les semaines sont devenues des mois, et le stress s'est installé dans notre appartement comme un invité permanent. Je n'ai pas hésité. J'ai assumé le loyer, accepté des heures supplémentaires sur mes missions de conseil, je l'ai aidé à refaire son book, à réécrire ses présentations, j'ai même sollicité mon réseau professionnel. Je restais assise avec lui tard le soir pendant qu'il actualisait sa boîte mail, lui rappelant que ce vide ne définissait pas sa valeur. Il me regardait alors, fatigué, reconnaissant, et me disait « Tu es mon roc, Manon ». Je croyais que cela signifiait que nous étions partenaires. Avec le recul, j'ai réalisé que cela signifiait surtout que j'étais pratique. Il y a eu des sacrifices que j'ai à peine remarqués sur le moment, comme ce week-end en Ardèche prévu avec mes amis, randonnée et déconnexion totale, que j'ai annulé sans hésiter quand il a dû rendre son ancien studio et avait besoin d'aide pour le déménagement. C'est normal, me disais-je en montant les cartons dans l'escalier étroit. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Nous parlions d'avenir de cette manière vague et rassurante, mariage un jour, peut-être des enfants. Rien de pressé, rien de concret, mais assez pour me donner l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. J'avais été clair, je ne cherchais pas une aventure sans lendemain. Je le choisissais, lui. Il disait toujours qu'il appréciait ma stabilité. À l'époque, je prenais ça pour un compliment. Maintenant, je comprends ce qu'il voulait vraiment dire. Pour lui, la stabilité n'était pas quelque chose de mutuel. Ce n'était pas quelque chose qu'on protège. C'était quelque chose sur lequel on s'appuie, qu'on suppose éternel, peu importe le peu qu'on donne en retour. Il y a eu des moments, des petits détails, où quelque chose clochait. Des moments où je remarquais que c'était toujours moi qui ajustais mon emploi du temps, mes attentes, même le ton de ma voix pour que tout reste fluide. C'est moi qui absorbais le stress pour que le couple ne se fissure pas. Je me disais que l'amour, c'était la patience. Que l'engagement signifiait tolérer l'inconfort. Je ne réalisais pas encore que j'étais doucement en train d'apprendre à quelqu'un à me prendre pour acquise. Je pensais être mature, solidaire, le genre de femme dont on dit qu'un homme a de la chance de l'avoir. Je ne savais pas que j'étais déjà relégué au rôle de « l'option sûre ». Pas choisi, juste utilisé. J'aurais dû prêter plus d'attention à la façon dont son téléphone s'allumait. Pas parce qu'il le cachait, ni parce qu'il détournait l'écran, mais à cause du changement sur son visage quand il voyait son nom. C'était subtil, juste une lueur, un changement d'expression, un sourire rapide dont il ne se rendait même pas compte. Au début, je me suis dit que j'imaginais des choses, que je projetais mes insécurités sur quelque chose d'anodin. C'est juste une amie, a-t-il dit facilement la première fois que j'ai posé la question. Elle s'appelait Claire. Ils se connaissaient depuis les Beaux-Arts. Même promo, même nuit blanche sur des projets, même private joke que personne d'autre ne comprenait. Il disait qu'elle avait été là pour tout, les boulots pourris, les ruptures difficiles, toutes ces années chaotiques avant l'âge adulte. Elle est comme de la famille, a-t-il ajouté. Comme si cela devait clore le débat. Je voulais être la femme qui ne tique pas là-dessus. Celle qui fait confiance sans tenir les comptes. Alors j'ai hoché la tête. J'ai laissé couler. Du moins, je le croyais. Claire a commencé à apparaître partout. Des cafés rapides qui se transformaient en heures de discussion. Des petits points rapides qui tombaient toujours quand je travaillais tard. Des photos sur les réseaux sociaux, lui et Claire à des vernissages, des festivals de rue, des restos tardifs, toujours souriants, toujours proches.
Les légendes ne me mentionnaient jamais. Au début, j'ai balayé ça d'un revers de main. Je n'étais pas du genre à fliquer les amitiés. Je me disais que la confiance, c'est de ne pas avoir besoin d'être rassuré toutes les 5 minutes. Mais ensuite, les comparaisons ont commencé. Pas direct, pas cruel, juste glissé au détour d'une phrase. Claire est tellement spontanée, a-t-il dit une fois en riant. Elle m'a envoyé un message à minuit pour m'emmener à cette expo éphémère. Tu aurais détesté. Beaucoup trop bruyant pour toi. Une autre fois, elle est géniale pour animer une soirée. Elle sait parler à n'importe qui. Toi, tu es plus. Réservé. Réservé. Ce n'était pas une insulte, mais ce n'était pas un compliment non plus. J'ai remarqué à quel point il parlait souvent d'elle, avec quel naturel son nom se glissait dans des conversations qui n'avaient rien à voir avec elle, comment il s'illuminait en racontant des anecdotes sur elle, puis devenait silencieux quand je parlais de ma journée. Quand j'ai essayé d'expliquer ce que je ressentais, il a soupiré comme si je demandais la lune. Tu deviens parano, a-t-il dit. Il n'y a rien. Claire est juste plus à l'aise socialement. Tu sais comment tu es. J'ai avalé cette phrase tout rond parce que, oui, je savais comment j'étais, réfléchie, observatrice, pas la plus bruyante de la pièce. J'avais toujours cru que c'était des forces jusqu'à ce que je les voie présenter comme des défauts. Le pire n'était même pas le temps qu'ils passaient ensemble. C'était à quel point je me sentais petite à côté de son ombre. C'est moi qui payais la moitié du loyer, moi qui tenais la baraque, moi qui restais. Mais d'une certaine manière, c'était elle qui avait son enthousiasme, ses histoires, son attention. Tard le soir, allongé à côté de lui pendant qu'il scrollait sur son téléphone, je me surprenais à me demander quand j'avais cessé d'être la femme à qui il avait hâte de parler. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas exigé. Je n'ai pas posé d'ultimatum. Je me disais que l'amour, c'était la confiance. Que je réfléchissais trop. Ce que je ne réalisais pas, c'est qu'à chaque fois que j'ignorais cette boule dans mon ventre, je lui apprenais quelque chose de dangereux, que mon inconfort était négociable. Que ma place à ses côtés n'était pas garantie. Et cela allait avoir plus d'importance que je ne le pensais. Ça ne s'est pas fait d'un coup. C'est le propre de l'effacement, on remarque rarement le moment exact où ça commence. Pas d'annonce, pas de panneau d'avertissement, juste un glissement lent, comme un meuble qu'on déplace d'un centimètre à la fois jusqu'au jour où l'on trébuche dessus. Les comparaisons sont devenues un bruit de fond dans notre relation. Au début, c'était présenté comme des observations. Inoffensives, presque réfléchies. Claire cerne super bien les gens, a-t-il dit une fois après un dîner. Elle sait exactement quoi dire pour mettre l'ambiance. J'ai souri, hoché la tête, me disant que ce n'était pas personnel. Un autre soir, en faisant défiler des photos, il s'est arrêté sur une d'elles, riant, les cheveux en bataille. Elle a juste cette énergie, tu vois. Je savais ce que le non-dit complétait, toi, non. Ce n'est pas qu'il me critiquait directement. Ça aurait été plus facile à contrer. Au lieu de cela, il la louait d'une manière qui me redéfinissait silencieusement comme son opposé. Elle était spontanée, j'étais prévisible. Elle était magnétique, j'étais stable. Elle illuminait la pièce, je gardais les pieds sur terre. Ces mots semblent neutres pris isolément, équilibrés même. Mais quand on les entend assez souvent, toujours en contraste, ils commencent à ressembler à des mesures, comme si on vous pesait face à quelqu'un d'autre et que vous étiez toujours un peu trop légère. Je me suis surprise à m'adapter, à rire plus fort lors des soirées, à forcer l'enthousiasme quand j'étais fatigué, à le laisser choisir les sorties, les restos, même la musique, parce que ça semblait plus simple que d'être étiqueté, manque d'énergie. Une fois, après avoir refusé une invitation de dernière minute parce que j'avais une réunion tôt le lendemain, il a haussé les épaules et dit presque en plaisantant, Claire aurait été partante, elle. Il ne m'a pas regardé en le disant. J'ai ri jaune. Plus tard ce soir-là, seul dans la salle de bain en me brossant les dents, j'ai fixé mon reflet en me demandant quand être responsable était devenu un défaut. J'ai commencé à méditer dans les conversations, abrégeant mes histoires, doutant de l'intérêt de ce que j'avais à dire. Je l'écoutais parler de sa journée, de ses frustrations, de ses idées, de ses rêves, avec une attention totale. Mais quand venait mon tour, son attention dérivait, téléphone en main, sourire distrait. Je me disais de ne pas tenir les comptes. Que l'amour n'était pas transactionnel. Mais quelque chose en moi s'érodait lentement.
il y a eu des moments, calmes, où j'ai pensé à dire quelque chose de vrai, à lui demander pourquoi j'avais toujours l'impression d'être en compétition avec une femme qui n'était même pas censée être dans la course. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, je me rappelais avec quelle facilité il avait balayé mes inquiétudes auparavant. Tu réfléchis trop. Tu es trop sensible. Pourquoi tu en fais toute une histoire? Alors je restais silencieuse, car le silence semblait plus sûr que de s'entendre dire que mes sentiments étaient le problème. Je ne réalisais pas alors que je disparaissais par petits morceaux. Que lorsque la vraie trahison arriverait, j'aurais déjà été conditionné à douter de moi-même. Je croyais encore que nous construisions quelque chose ensemble. Je ne savais pas que j'étais déjà sur la touche. L'invitation est arrivée un mardi. Carton crème, lettre dorée, le nom du cousin de Thomas embossé en haut, comme si l'événement exigeait le respect avant même d'ouvrir l'enveloppe. Il était excité comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Ça va être une grosse réunion de famille, a-t-il dit en décortiquant le programme. Cérémonie en extérieur, un beau domaine, tout le monde sera là. Tout le monde. Ce mot a pesé plus lourd qu'il n'aurait dû. J'ai souri quand même, posé des questions sur la date, le lieu, sa tenue. J'ai même ressenti une lueur d'espoir. C'était la famille, c'était public, une étape importante, le genre d'endroit où les couples s'affichent ensemble sans question. Je voulais y croire. Au cours des semaines suivantes, le mariage est devenu un sujet récurrent. Il en parlait au dîner, l'évoquait dans des SMS, plaisantait sur le fait que ses oncles adoraient faire la fête. Je me suis préparé comme toujours, calmement, minutieusement. J'ai posé des jours de congé, trouvé une robe élégante mais pas tape à accent grave-l'œil. J'ai acheté un cadeau attentionné pour les mariés et écrit une carte chaleureuse sans en faire trop. J'ai même révisé quelques pas de danse seul dans le salon un soir parce que je savais qu'il aimait danser et je ne voulais pas être celle qui le freine. C'était ridicule et sincère à la fois. À l'approche de la date, cependant, quelque chose a changé. Il a commencé à s'agacer pour des riens. Ne mets pas ça, a-t-il dit une fois quand je lui ai montré une option pour la cérémonie. C'est un peu strict. Une autre fois, quand j'ai suggéré qu'on coordonne nos couleurs, il a balayé l'idée. C'est pas si sérieux. Je me suis dit qu'il était stressé. Les événements familiaux font ça aux gens. Puis il l'a mentionné. Claire vient aussi, a-t-il dit nonchalamment, comme après coup. Elle est amie avec la femme de mon cousin. Elles se connaissent depuis toujours. Évidemment. J'ai gardé une expression neutre. Je n'ai rien demandé, rien dit. À l'intérieur, quelque chose s'est serré. La semaine du mariage, il était collé à son téléphone, riant à des messages qu'il ne partageait pas, tapant frénétiquement, puis verrouillant l'écran quand je passais. Une fois, j'ai aperçu une notification. Son nom suivi d'un emoji qui pleure de rire. J'ai détourné le regard. Le matin du mariage, nous nous sommes préparés ensemble. La vapeur de la douche embuait le miroir. De la musique douce sortait de son téléphone. Il semblait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois, énergisé comme si la journée promettait quelque chose qu'il avait hâte de vivre. Je l'ai regardé ajuster sa veste dans le miroir et me suis brièvement demandé si j'imaginais cette distance entre nous. Au domaine, la cérémonie était magnifique. Des rangées de chaises blanches sous un ciel ouvert, des guirlandes lumineuses attendant le crépuscule, des familles se saluant avec des sourires de circonstance. Il m'a tenu la main, m'a présenté fièrement, m'a embrassé sur la joue lors de l'échange des vœux. Un instant, je me suis laissé aller à la détente. Peut-être que j'avais eu tort. Peut-être que c'était juste mon insécurité qui parlait. Puis, pendant le vin d'honneur, il m'a pris à part. Pas avec urgence, pas pour s'excuser, juste délibérément. Son ton a changé, plus bas, contrôlé, comme s'il allait donner des instructions et non entamer une conversation. « Écoute », a-t-il dit en jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer que personne n'écoutait. « Ne me fiche pas la honte ce soir, d'accord ?» J'ai cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. « Je suis juste là pour t'accompagner. » Il a expiré par le nez, légèrement agacé. « Tu sais ce que je veux dire ?» a-t-il dit. « C'est important pour ma famille. Claire est super pour socialiser. Elle sait charmer les gens. Essaie juste de te fondre dans la masse. » Quelque chose dans ma poitrine s'est effondré. Il a continué.
Tes histoires de boulot sont un peu ennuyeuses pour ce genre de public, a-t-il ajouté. L'informatique, c'est pas vraiment sexy pour mettre l'ambiance. Claire a des anecdotes marrantes. Les gens l'adorent. N'essaie pas de dominer la conversation. Laisse-la gérer. Les mots ne se sont pas inscrits tout de suite. Ils se sont empilés, chacun pesant plus lourd que le précédent. J'ai hoché la tête parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Parce que nous étions au milieu d'un mariage. Parce que les gens regardaient, parce que j'avais l'habitude d'avaler mon inconfort pour avoir la paix. Je me suis dit que c'était juste une soirée. Je ne savais pas encore que cette soirée allait me montrer exactement où je me situais. La salle de réception brillait comme brillent toujours les lieux de mariage. Lumière chaude, parquet ciré, tintement doux des verres alors que les gens trouvaient leur place. Il y avait des rires partout, des conversations qui se chevauchaient, le bourdonnement de la fête montant et descendant comme une musique de fond. Notre table était près de la piste de danse, un emplacement de choix, avec ses parents, ses frères et sœurs, quelques oncles et tantes, le genre de table qui disait « c'est la famille ». C'est important. C'est ta place. J'ai pris ça comme une réassurance silencieuse. J'étais en pleine conversation avec sa mère, complimentant la cérémonie, demandant des nouvelles d'une tante que j'avais rencontrée une fois, quand je l'ai senti toucher mon bras, pas doucement, pas affectueusement, mais avec insistance. Manon, il s'est arrêté, a baissé la voix. Viens voir. Je me suis excusé et l'ai suivi quelques pas plus loin. Claire était là. Elle avait l'air à l'aise, coiffure faussement négligée parfaite, une robe qui semblait à la fois décontractée et étudiée. Elle m'a souri comme si nous étions dans la même équipe. Il n'a pas perdu de temps. Il y a eu un petit souci avec le plan de table, a-t-il dit, semblant déjà impatient, comme s'il voulait régler ça vite. Claire s'est retrouvée coincée à une table tout au fond. J'ai attendu. Il y avait sûrement une suite. Elle serait mieux ici, a-t-il continué. Ma famille l'adore. Ce sera plus sympa si elle est à cette table. Les mots n'ont pas atterri tout de suite. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Claire, puis je l'ai regardé à nouveau. Qu'est-ce que tu me dis, ai-je demandé prudemment. Il a froncé les sourcils comme si je ralentissais le processus. Je te demande si tu peux échanger ta place avec elle, a-t-il dit. Juste pour le dîner. C'est pas la mort. La pièce m'a semblé soudain plus bruyante. Plus lumineuse. Trop intense. C'est notre table, ai-je dit doucement. Je suis ta copine. Il a soupiré, se frottant le front comme si j'étais difficile. Allez, n'en fais pas toute une histoire, a-t-il dit. Claire est plus extravertie. Elle va animer la conversation. Toi, tu es. Tu es plus introverti. Introverti, encore. Elle vient aussi de vivre une rupture difficile, a-t-il ajouté rapidement comme si ça scellait l'affaire. Ça lui ferait du bien d'être dans l'ambiance familiale. Tu seras très bien à l'autre table. J'ai jeté un coup d'œil à la table. Sa mère avait remarqué notre absence. Sa tante nous observait avec une curiosité polie. Les gens remarqueraient si je partais. Claire n'a pas dit un mot. Elle restait juste là, les mains jointes, un petit sourire aux lèvres. Elle attendait. Pourquoi a-t-elle besoin de ma place, ai-je demandé. Ma voix est restée calme même si quelque chose en moi se fissurait. Pourquoi a-t-elle plus sa place ici que moi? Il a croisé les bras. Parce qu'elle s'intègre mieux, a-t-il dit. C'est juste une soirée. Arrête d'être égoïste. Égoïste. À un mariage. Parce que je ne voulais pas être remplacé. C'est le mariage de mon cousin, a-t-il insisté. C'est une question de famille. Claire, c'est pratiquement la famille. Tu survivras bien à 2 heures toute seule. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. Pas des larmes, juste de la pression. Je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu à quel point il était sûr de lui, avec quelle facilité il avait décidé, à quel point ma présence comptait peu desquels entraient en conflit avec son confort. Claire a croisé mon regard, juste une seconde. Il n'y avait aucune excuse, aucune gêne, juste de l'attente. J'ai tout compris à ce moment-là. Si je restais, j'acceptais le rôle qu'il m'avait déjà attribué. La roue de secours, le bouche-trou, la femme qui rend les choses stables pendant que quelqu'un d'autre rend les choses excitantes.
J'ai redressé les épaules. Si c'est ce que tu penses, ai-je dit d'une voix égale, alors passe une bonne soirée. Il a cligné des yeux. Attends. Je n'ai pas attendu. J'ai tourné les talons et je suis parti, me faufilant entre les tables, passant devant des invités qui ne savaient pas qu'il assistait à la fin de quelque chose. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas couru. Je suis juste parti. Le temps d'atteindre le parking, mon téléphone vibrait déjà encore et encore. Je n'ai pas écouté les messages. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la portière et je suis resté assise en silence un instant avant de démarrer. En m'éloignant, une pensée s'est installée avec une clarté surprenante. Je ne tournais pas le dos à l'amour. Je tournais le dos à l'humiliation. Je n'ai pas allumé la radio. Le silence semblait plus honnête. Les lampadaires défilaient sur le pare-brise pendant que je conduisais, les mains fermes sur le volant, même si ma poitrine semblait vide. J'attendais une vague d'émotions dramatiques. De la colère, des larmes, des regrets, mais rien n'est venu. Juste une clarté sourde et douloureuse qui s'ancrait plus profondément à chaque kilomètre. Mon téléphone vibrait encore et encore. J'ai jeté un œil à l'écran à un feu rouge. 6 appels manqués, 6 messages vocaux. Je ne les ai pas ouverts. Je connaissais déjà le schéma. D'abord, la confusion, t'es où? Puis l'irritation, tu fais ta diva. Puis la panique, rappelle-moi s'il te plaît. Et enfin, le désespoir déguisé en inquiétude. J'avais déjà vécu ce cycle de manière plus modeste. C'était juste la version la plus bruyante. Le trajet a semblé interminable. 1 heure étirée par des moments rejoués en boucle que je ne pouvais effacer. La façon dont ses yeux avaient glissé sur moi pour aller vers Claire, la facilité avec laquelle il avait décidé que j'étais déplaçable. Optionnel. Quand je suis arrivé sur le parking de notre immeuble, mon téléphone s'allumait comme un signal d'alarme. Je ne suis pas monté. Je suis resté là, moteur tournant, et j'ai enfin écouté. Le premier message était agacé, « Manon, c'est quoi ce bordel? Tu es parti comme ça? » Je ne voulais pas dire ça méchamment. Claire est juste plus douée pour le social. Rappelle-moi. Le deuxième était plus sec, « Ok, fais la gueule si tu veux, mais tu gâches la soirée. Ma famille demande où tu es passé. C'est gênant. » Le troisième s'adoucissait un peu, « Je comprends que tu sois vexé, mais c'est pas grand-chose. Elle est assise là maintenant. C'est bon quoi? Parle-moi. » Le quatrième craquait. La musique boum boum en fond sonore, « Je suis désolé si c'est mal sorti. Tu sais que je t'aime. Ne fais pas ça. Reviens ou au moins décroche. » Au cinquième, sa voix tremblait, « Pourquoi tu m'ignores? Ça fait mal. Je pensais pas que tu surréagirais comme ça. » Le sixième était différent, respiration irrégulière, « Et si tu avais eu un accident? S'il te plaît, appelle-moi. J'ai merdé. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. » J'ai fixé le vide à la fin du dernier message. Quelque chose d'étrange s'est produit alors. Je ne me suis pas senti réconforté. Je ne me suis pas senti vengé. Je me suis senti détaché. Parce qu'en les écoutant à la suite, j'ai entendu la vérité clairement pour la première fois. Rien de tout cela ne me concernait. Pas vraiment. C'était à propos de la soirée qui partait en vrille, des questions de sa famille, de son image qui se fissurait en public. Aucune reconnaissance de ce qu'il avait fait, aucune conscience de l'humiliation profonde qu'il m'avait infligée, juste la peur des conséquences, du désagrément, de la perte de contrôle. J'ai effacé les 6 messages. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai attrapé un sac de voyage sur la banquette arrière, un truc que j'avais commencé à garder là depuis quelques mois pour mes déplacements pro, et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel le plus proche. Rien de chic, juste propre, calme, anonyme. Cette nuit-là, allongé sur des draps inconnus à fixer le plafond, écoutant le bourdonnement d'une clim qui ne me connaissait pas, qui n'attendait rien de moi, j'ai ressenti pour la première fois depuis longtemps quelque chose proche de la paix. Pas du soulagement, pas du bonheur, juste l'absence de poids. Je me suis endormi en sachant une chose avec une certitude absolue, je ne retournerai pas à cette table. Je me suis réveillé avant mon réveil. La chambre d'hôtel était baignée de cette lumière grise terne qui précède le matin et décide de la couleur de la journée. Un instant, je n'ai pas su où j'étais. Puis tout est revenu d'un coup.
Le mariage, la table, la marche vers la voiture, le silence. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai laissé ainsi pendant que je prenais ma douche, m'habillais, refaisais le sac que je n'avais pas vraiment défait. La femme dans le miroir semblait la même, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Plus droite, moins excusée. J'ai rallumé mon téléphone sur le parking. Les notifications ont afflué immédiatement. Des SMS d'abord. Manon, t'es allé où hier soir? Faut vraiment que tu répondes. Tout ça prend des proportions ridicules. On peut parler entre adultes. Je n'ai pas répondu. Il y avait des mais aussi. Long. Décousu. Mélange d'excuses et de justifications. Il était stressé. Il ne voulait pas dire ça. Claire a mal compris. J'ai mal compris. Tout était un malentendu. Ça m'a frappé alors, toute l'énergie qu'il mettait à s'expliquer sans jamais assumer ce qu'il avait fait. Je suis rentré chez nous en milieu de matinée, me suis garé une rue plus loin et suis monté à l'appartement pendant qu'il était encore absent. L'endroit avait la même odeur. Familière. Trop familière. J'ai fait mes valises en silence. Vêtements d'abord. Ordinateur, papiers importants, ce qui était incontestablement à moi. Je n'ai touché à rien de commun. Je n'ai pas laissé de mots. Il n'y avait plus rien à expliquer. Au moment où je finissais, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas lui. C'était sa mère. J'ai hésité avant de répondre, puis j'ai décroché. Une partie de moi s'attendait encore à de la décence. Manon, a-t-elle dit sèchement, sans préambule. Toute cette situation est ridicule. Je suis resté calme. Quelle situation? Le mariage, a-t-elle claqué. Partir comme ça? Tu as une idée de l'image que ça donne? Et voilà. Oui, ai-je dit calmement. C'est pour ça que je suis parti. Elle a expiré, irritée. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Changer de place, c'est pas une raison pour mettre fin à une relation. Tu es dramatique. On m'a demandé de céder ma place pour qu'une autre femme puisse s'asseoir avec sa famille, ai-je répondu. Ce n'est pas rien pour moi. Elle a ricané. Claire est là depuis toujours. C'est presque la famille. Tu laisses la jalousie gâcher quelque chose de bien. Quelque chose en moi s'est figé. Avec tout le respect que je vous dois, ai-je dit, votre fils a rendu ses priorités très claires. Je les respecte. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis sa voix s'est durcie. Donc, tu jettes 2 ans à la poubelle? Non, ai-je dit. Je m'éloigne du manque de respect. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'était vraiment le silence. Ce n'était pas de l'évitement. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une limite. Au cours des jours suivants, j'ai déménagé le reste de mes affaires pendant qu'il était au travail, loué un petit box de stockage, changé mes mots de passe, fait suivre mon courrier, me détachant pièce par pièce d'une vie qui ne m'allait plus. Je n'ai rien posté, je ne me suis pas plainte, je n'ai rien expliqué. Je suis allé à la salle de sport pour la première fois depuis des mois. J'ai poussé mon corps jusqu'à ce que mes pensées se taisent. J'ai laissé la sueur brûler la culpabilité que je n'avais pas apportée. Et doucement, le brouillard s'est levé. Je n'avais pas le cœur brisé. J'étais lucide. La vérité n'est pas arrivée d'un coup. C'est jamais le cas. Au début, c'était par fragments. Des nouvelles entendues à demi-mot. Des messages prudents de gens qui ne savaient pas quel camp choisir. Des amis qui avaient remarqué mon absence et essayaient discrètement de comprendre pourquoi. Je ne posais pas de questions. Je ne creusais pas. Mais les infos finissent toujours par vous trouver quand vous arrêtez de les chercher. Une semaine après le mariage, un ami commun m'a envoyé un SMS neutre en apparence. Hey, je viens aux nouvelles. J'espère que ça va. J'ai répondu simplement, ça va, merci. Puis une pause. L'ambiance au mariage est devenue bizarre après ton départ. C'était la première fissure. Apparemment, une fois que je fus parti, la soirée ne s'était pas lissée comme il l'avait prévu. Claire avait pris ma place comme il le voulait. Elle avait ri fort, raconté des histoires, diverti la tablée.
Mais quelque chose avait changé. Les gens ont remarqué l'échange. Sa mère a demandé nonchalamment, puis moins nonchalamment, pourquoi j'avais changé de table. Une tante a mentionné que c'était bizarre. Un cousin a fait une blague sur les chaises musicales qui est tombée à plat. Claire, enhardie, est devenue tactile sur la piste de danse. Trop familière, trop à l'aise. Quelqu'un l'a pris à part en arquant un sourcil. Un autre proche a chuchoté à l'oreille de sa mère. Et les questions ont commencé. Les photos qu'il a postées ce soir-là racontaient leur propre histoire. Lui et Claire en train de danser. Lui et Claire en train de rire. La légende disait un truc genre « meilleure soirée ». La famille. Je l'ai vu plus tard. Pas parce que je cherchais, mais parce que quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran avec une seule ligne en dessous, ça craint un peu, non? Quelques jours après ça, les vraies retombées ont commencé. Ils se sont disputés. Pas discrètement, pas poliment. Claire ne s'était pas contentée de profiter du mariage. Elle avait fait du réseautage, glissant ses cartes de visite à ses proches, utilisant l'événement familial pour se vendre, pour nouer des contacts, pour se mettre en avant. Quand il l'a confrontée, elle ne s'est pas excusée. Elle a ri, l'a traité de coincé, a dit qu'il surréagissait. Elle a dit qu'il avait invité cette dynamique en la choisissant toujours par rapport à moi, en lui faisant de la place là où elle n'avait rien à faire. La dispute a vite escaladé. Des SMS ont été envoyés, des limites franchies, des mots qu'on ne peut pas retirer. Quelqu'un a fait fuiter des captures d'écran. Je ne les ai jamais vues moi-même, mais j'en ai entendu assez. Tu es marrant en public, mais épuisant en privé. Reste avec ta copine sécurité si c'est ce que tu veux. Ne confonds pas attention et engagement. L'ironie n'a échappé à personne. Il a vrillé. Raté le boulot, agressé ses collègues, explosé des délais. La confiance créative qu'il portait si facilement s'est fissurée sous la pression. Son patron l'a remarqué. Sa famille aussi. Sa mère a arrêté de m'appeler. Son cousin a arrêté de le suivre en ligne. Des amis ont pris leur distance. Pas de manière spectaculaire, juste assez pour faire mal. Claire a disparu de sa vie aussi vite qu'elle l'avait dominée. De nouvelles photos ont surgi quelques jours plus tard. Autre groupe, autre événement, même sourire, même schéma. Je n'ai rien regardé directement, mais chaque mise à jour confirmait ce que je savais déjà. Ce n'était pas à propos de mon départ. C'était à propos d'un système qui s'effondrait enfin sans personne pour le tenir à bout de bras. Pendant ce temps, ma vie n'a pas explosé. Elle s'est simplifiée. Je me suis installé dans une routine qui m'appartenait, sport le matin, un travail qui me challengeait sans me vider, des soirées calmes d'une manière intentionnelle, pas solitaire. La douleur s'est estompée, pas parce que j'avais oublié, mais parce que j'avais arrêté de me remettre en question. Le karma n'est pas arrivé avec des feux d'artifice. Il est arrivé avec de la lucidité, et c'était suffisant. Le silence ne lui a pas fait peur au début. Il a pris ça pour une pause, un moment pour se calmer, quelque chose de temporaire. C'est ce que les gens comme lui supposent toujours, que la personne qui a été patiente le plus longtemps finira par revenir pour rétablir l'équilibre. Il avait tort. Environ 10 jours après le mariage, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai laissé la messagerie prendre le relais. La curiosité l'a emporté plus tard, et j'ai écouté. « Manon, c'est moi », disait sa voix, essayant de paraître calme, raisonnable. « Je sais que tu es en colère, mais ça a assez duré. Cette histoire de place, c'était stupide. Ok, j'étais stressé. Claire est juste une amie. Elle ne signifie rien. Tu as surréagi en partant comme ça. Rappelle-moi qu'on règle ça. Régler ça. » Comme si ce qui s'était passé était un bug technique. J'ai effacé le message. C'est là que les intermédiaires sont apparus. Un message d'un de ses amis. Quelqu'un avec qui j'avais dîné. Rit. Il va pas fort. Il sait qu'il a merdé. Ne jette pas quelque chose de bien pour une mauvaise soirée. Puis son frère. La famille est contrariée. Ouais, mais ta disparition a aggravé les choses. Il a besoin de toi. Parle-lui au moins. Besoin, encore ce mot. Une semaine plus tard, sa mère a essayé depuis un autre numéro, plus douce cette fois. Mesuré.
Tu n'as pas à le punir éternellement, a-t-elle dit. Il a retenu la leçon. J'ai failli rire, parce que ce qu'il avait retenu n'était pas le respect. C'était la perte de contrôle. Le vrai tournant a été le soir où il a débarqué à mon nouvel appart. Je ne m'y attendais pas. Je préparais le dîner, musique douce, téléphone retourné sur le comptoir. Puis on a frappé. Coup sec, urgent, inratable. Manon, sa voix a traversé la porte. Je sais que tu es là. Je n'ai pas bougé. J'ai merdé, a-t-il dit, les mots se bousculant maintenant. Claire est partie. Elle m'a utilisé. Elle a dit des trucs vraiment dégueulasses. Tu avais raison sur elle. Je le vois maintenant. Silence de mon côté. On peut revenir à comme c'était, a-t-il supplié. Je vais arranger ça. Je te le promets. Comme c'était. Moi avalant mon inconfort. Moi mise de côté. Moi restant silencieuse pour qu'il puisse rester confortable. Je suis resté exactement là où j'étais, écoutant sa voix passer de la supplique à la frustration, des excuses à la colère. Tu vas vraiment juste m'ignorer, a-t-il fini par craquer. Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai choisi par rapport à toi. L'audace était presque impressionnante. Quand il est parti, ce n'était pas avec des excuses. C'était avec du ressentiment. C'est là que j'ai su, vraiment su, que si j'étais resté, ça aurait été ça ma vie, des cycles de justification, des remords temporaires et un manque de respect permanent. 2 mois plus tard, je l'ai revu. L'anniversaire d'un ami commun. Petit bar, lumière tamisée. J'avais hésité à ne pas y aller, mais ma vie était devenue plus grande que ma peur de le croiser. Je ne suis pas arrivé seul. J'étais avec Romain, quelqu'un que j'avais rencontré via un club de rando. Calme, attentif, gentil d'une manière qui n'exigeait pas de remboursement. On ne précipitait rien, on construisait doucement, à égalité. Quand mon ex m'a vu, son visage a changé. Le choc d'abord, puis le regret, puis quelque chose de plus sombre. Il m'a coincé près du bar. Manon, s'il te plaît, a-t-il dit, ses yeux glissant vers Romain. On peut parler ? Il n'y a rien à dire, ai-je répondu calmement. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois, non pas comme quelque chose de stable sur lequel s'appuyer, mais comme quelqu'un qui avait avancé sans lui. Mais je t'aime, a-t-il dit désespérément. Ça ne compte pas, ça ? J'ai soutenu son regard. Ça veut dire que tu as appris quelque chose, ai-je dit. C'est juste arrivé trop tard pour me garder. Je me suis détourné et ce fut la dernière conversation que nous ayons jamais eue. Je n'ai pas pensé à lui après ça. Pas de la manière dramatique qu'on imagine. Pas de spirale nocturne, pas de disputes imaginaires sous la douche. Il a simplement cessé d'occuper de l'espace dans mon esprit, comme un meuble qu'on aurait discrètement enlevé pendant que je ne regardais pas. La vie a une façon de remplir les vides quand on la laisse faire. Le boulot a décollé dans le bon sens. Un projet dans lequel je m'étais investi a fini par payer. Et avec ça, une promotion, plus de responsabilités, plus de confiance, un meilleur salaire. Pas parce que je m'étais sacrifié pour ça, mais parce que j'étais de nouveau présente, concentrée, énergisée. J'ai continué le sport, pas pour punir mon corps, pas pour prouver quoi que ce soit, juste parce que ça faisait du bien d'être forte, de se sentir capable d'une manière qui n'appartenait qu'à moi. Romain est resté. Pas de pression, pas de grands gestes, juste de la constance. Il écoutait quand je parlais, posait des questions, retenait les détails. Quand je lui parlais de mon boulot, il n'avait pas le regard vitreux et ne blaguait pas en disant que c'était chiant. Il voulait comprendre, pas parce que ça le divertissait, mais parce que c'était important pour moi. Cette différence, c'était tout. Des mois plus tard, j'ai eu des nouvelles comme on entend la météo d'une ville où l'on n'habite plus. Mon ex avait changé de boulot. Un truc débutant, instable. Sa famille gardait ses distances après que toute l'histoire a circulé. Claire était passée à quelqu'un d'autre, ailleurs, répétant le même schéma avec un nouveau public. Il n'y avait aucune satisfaction dans ce savoir, juste une confirmation. Le mariage, l'humiliation, la marche vers ma voiture, les messages vocaux, tout semblait lointain, comme une version passée de moi-même que je pouvais enfin voir clairement. J'ai compris alors quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt.
Les gens ne révèlent pas qui ils sont quand ils sont en colère. Ils révèlent qui ils sont quand ils pensent pouvoir s'en tirer à bon compte. Ce soir-là, il n'avait pas choisi Claire. Il s'était choisi lui-même. Et en faisant ça, il m'avait montré exactement où je me situais. Partir n'était pas dramatique. Ce n'était pas bruyant. Ça ne demandait pas de vengeance. Ça demandait du respect de soi. Je n'ai pas perdu une relation ce soir-là. J'ai perdu l'illusion qu'être patiente, loyale et accommodante finirait par me valoir la même chose en retour. Et ce que j'ai gagné à la place, c'est une vie qui m'allait enfin.